Parce que le soir, les pensées remontent, j'avais envie de vous lire une histoire. Parce que les temps sont incertains, j'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. Il était une fois la minaudière. Le verbe intransitif minauder veut bien dire prendre des manières affectées pour attirer l'attention, plaire et séduire. C'est pour cela que la minaudière peut paraître aujourd'hui entachée de superficialité, ou même incarner ce qui est le plus antiféministe. Et pourtant, ce chef-d'œuvre joaillier est né dans les années folles. Les femmes s'émancipent en se maquillant et en fumant en public. Aujourd'hui, où triomphe le make-up nude et où fumer devient synonyme de trucideur de planète, il est difficile de mesurer la provocation que symbolisaient ces gestes. Donc essayons de resituer. La Première Guerre mondiale vient de se terminer. Les frontières hiérarchiques des mondes s'effacent. La noblesse incarne des valeurs dont la confiance s'est effondrée. Les puissances de l'argent venues de la finance et de l'industrie symbolisent un renouveau dont la puissance s'affirme indispensable et dont la croissance apporte chaque jour de nouvelles promesses d'un avenir meilleur. L'art, la culture, le sport prennent une dimension totalement nouvelle, dopée par le « plus jamais ça » que revendiquent les nouvelles générations et un souffle créatif généralisé semblable à une tornade. La situation des femmes évolue aussi. La majorité a travaillé pendant l'absence des hommes, et si beaucoup sont rentrés au foyer, elles n'arrivent pas à oublier cette autonomie acquise avec tant de peine et de souffrance. Pour les plus aisés, la quête du plaisir est maintenant possible, et elles s'en saoulent. La femme honnête ne se maquille pas, alors elle se maquille. Fumer, c'est faire comme un homme, alors elle fume, mais avec classe. D'abord, il y a le vanity case, des petites boîtes qui contiennent maquillage ou cigarettes. On l'appelle aussi nécessaire parce qu'elles contiennent ce qui est nécessaire aux femmes, un miroir, un tube de rouge à lèvres, un poudrier, souvent miniature. Elles tiennent dans la main et certaines sont retenues par un anneau que l'on passe au doigt. Ce sont des trésors d'orfèvrerie et de joaillerie. En or, avec pierres précieuses, fines, nacre et onyx et bien sûr des perles. Leur style varie suivant l'engouement du moment. Art déco bien sûr, mais aussi russe, oriental, japonisant. Elles sont décorées de chrysanthèmes ou de dragons, de dessins géométriques, d'émail ou de marqueterie de nacre. Toutes ces imprégnations artistiques qui correspondent au cosmopolitisme de l'époque. Les meilleurs fabricants sont des boîtiers ou tabletiers, comme l'atelier Langlois ou l'atelier Strauss à l'art et meilleur. Cette nouvelle attitude des femmes nécessite de nouveaux objets. Par exemple, si l'on fume, un briquet est nécessaire. Les hommes allument encore galamment leurs cigarettes, mais quand même. Les joailliers combinent les éléments. Un vanity boîte à cigarettes briquet, par exemple. Mais bon. Donc, vers 1930, arrive la minaudière. La légende raconte que Charles Harpels, un des fondateurs de la maison Van Cleef & Arpels, rendait visite à son amie Florence G. Gould, la femme du magnat américain des chemins de fer. Au moment de sortir, Florence jette pêle-mêle un rouge à lèvres, un poudrier, des cigarettes, un briquet, dans une boîte en fer blanc Lucky Strike. Le joaillier décide d'offrir à l'excentrique américaine et à ses riches amis un contenant digne de leur statut et dans lequel chaque petit compartiment utile est une prouesse technique. La minaudière est donc une boîte dont l'agencement permet, dans un minuscule espace, de mettre tout. Poudrier, rouge à lèvres, godet à fard, cigarette, fume-cigarette, briquet, mais aussi montre, carnet de balles ou face à main, suivant ce que veut la cliente. Bref, il remplace le sac du soir. Il n'est pas plus grand qu'un livre et tout y est organisé façon Tetris. C'est en 1934 que Van Cleef & Arpels dépose le brevet et le nom de minaudière. Elles sont le plus souvent en or ou platine, serties de pierres précieuses ou fines, ornées de lacs et de nacre. Mais il en existe également en velours, soit au brocart, brodé ou non. Certaines minaudières sont équipées d'une dragonne que la propriétaire passe autour du poignet. D'autres sont dans une pochette de satin ou de velours noir, ce qui permet d'attirer le regard quand on les en extrait. La minaudière est un objet de grand luxe. Elle paraît plus sobre que le vanity case. C'est le travail de l'or qui est sophistiqué à l'extérieur comme à l'intérieur. Elle peut être intégralement laquée de noir avec un fermoir en pierre précieuse transformable en clip. Les boîtes précieuses donnent une nouvelle contenance à la femme qui les garde à la main, la pose sur la table, de façon beaucoup plus élégante qu'on ne le fait avec notre portable. Aujourd'hui, la minaudière existe. Plein de marques proposent de jolies boîtes. Mais il n'y a pas cet agencement intérieur et bien sûr, elles ne sont pas en or. Pour en avoir une vraie, il faudra courir les salles de vente.
Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous pour vous aussi envoyer plein de bijoux bisous et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. À demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.